Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 20 au 25 juin 2023. Un petit peu particulière puisque nous avons le solstice d'été mercredi, donc après-demain. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Et surtout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Donc, vous avez un poste sous l'onglet Communauté. Quand vous allez sur l'accueil de la chaîne, vous avez plusieurs onglets. Et c'est le tout premier poste. Donc, en fait, il faut défiler vers le bas. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc vous n'aurez pas à faire défiler une grande page. Et j'ai indiqué toutes les dates où se situaient les placements en signe. Donc évidemment, ça ne donne qu'une image partielle, hein, puisque le placement en maison va permettre d'apporter une coloration beaucoup plus importante. Mais vous pouvez quand même tirer un certain bénéfice à consulter la place de ce nœud nord. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je remercie encore toutes les personnes qui contribuent à la chaîne, qui mettent des j'aime, qui font des dons, etc. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance par signe. Bonjour les Sagittaires. Alors, pour cette guidance, j'ai décidé de faire une roue de la médecine. Donc on ne va pas être tout à fait dans la même orientation qu'habituellement, puisque voilà, j'ai eu cette inspiration de faire ça en raison du solstice qui nous appelle à une transformation profonde. Alors, ici au sud, nous avons la blessure que vous devez laisser derrière. À l'ouest, nous avons la part de vous qui doit mourir. Au nord, la sagesse que vous avez à acquérir. Et à l'est, c'est la destinée. Hein, c'est ce vers quoi vous devez vous rendre, ce vers quoi vous êtes amené. Alors, nous allons commencer donc par la blessure. Alors, cette blessure, elle concerne... elle peut concerner votre foi, elle peut concerner votre spiritualité, elle peut concerner votre confiance en vos qualités supérieures, hein, en vos connaissances et en votre idéal. Donc il y a quelque chose qui a pu être blessé autour de ça et du coup qui a été un frein. Hein, un petit peu comme si il y avait, en prenant l'exemple de l'idéal, il y avait cet idéal en vous, quelque chose que vous avez ardemment désiré, souhaité réaliser, mais il y a une blessure profonde autour qui vous a bloqué et qui vous a empêché d'aller vers ça. La part de vous qui doit mourir. Intéressant. Donc on a la carte du lion et on a la carte du foyer. Donc ici, hein, c'est pas, on vous dit pas, ben, va-t'en tout le monde, pas du tout. C'est quelque chose qui est autour de vos préconstruits, pardon. Certaines de vos certitudes. Pour d'autres, on a en fait, c'est une invitation à laisser derrière le connu. Voilà. À quitter aussi ce besoin d'être le centre
de l'attention, alors pas forcément le centre de l'attention, mais un besoin peut-être de briller d'une certaine façon. Et aussi tout ce qui vous attire, parce que justement parce que ça brille. Et rééquilibrer tout ce qui se passe au niveau des distractions. Et quand je parle de distraction, c'est pas prendre du bon temps de temps en temps, c'est finalement tout ce qui vous écarte de vous, hein, et de votre idéal. Et il y a une part de jeu, J-E-U, hein, pas je, moi, aussi qui doit partir, parce que c'est un petit peu comme si pour rendre les choses plus faciles, vous aviez pu vous amuser, prendre la vie ou ce qui vous importe comme un amusement, alors qu'en fait ce n'en est pas un. Hein. Et du coup, c'est clairement aussi une invitation à sortir de votre zone de confort. Mais je ne sais pas si je vous avais pas dit ça pour la quinzaine. Alors, la sagesse à acquérir. Alors ici, on a Saturne. Et on a la carte du repli. Et en fait, ici, Saturne, ce qui va vous apporter, hein, en termes de sagesse, c'est la capacité à rester sur votre chemin, et aussi une forme de restriction. Hein. Alors attention, on n'est pas dans les restrictions Covid, mais c'est une forme de rigueur, en fait, hein, ici, qui vient s'installer et qui est nécessaire, pour vous permettre d'aller vers ce qui vous appelle, vers votre étape suivante, hein, de votre destinée. Et c'est vrai il y a une forme de fermeté, hein, qu'on vous recommande, que vous devez apprendre, et la nécessité aussi de casser certaines habitudes, certains liens aussi, hein, ces fameux cercles peut-être qui finalement dans lesquels vous vous mettez et qui en réalité ne vous correspondent pas. Des cercles, des comportements, des schémas qui vous poussent vers, entre guillemets, l'amusement plutôt que vers la détermination et la concentration dans votre objectif, hein, dans votre idéal. Et voilà, on parle en fait de fermeté en quelque sorte, hein, et de capacité à se détacher de certaines choses, parfois même des attachements personnels qui en fait vous bloquent et vous empêchent d'atteindre aussi cet idéal. Mais comme c'est là que se situe la blessure à enlever, c'est pas surprenant, hein, puisqu'en fait, qui dit blessure dit stratégie de contournement, mécanisme de défense, etc. Alors, ouais. C'est vraiment intéressant parce qu'ici, on a deux cartes d'eau, puisqu'on a la carte du poisson et on a la carte du flux, d'accord, qui ont des similitudes assez importantes ici, puisque déjà,
on est dans une forme de lâcher prise et d'accepter finalement de suivre le courant de votre appel et de ne plus opposer de résistance. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ces cartes ont des similitudes, mais en plus, elles sont toutes les deux, on voit bien la lumière qui les guide en quelque sorte. Et vous allez vous avancer vers votre inspiration. Il y a quelque chose de très puissant ici. Et on vous demande de pleinement vivre, de pleinement accepter cette connexion. Il y a une connexion très très forte. Et tout ce dans quoi vous allez vous lancer, hein, qui est en lien avec cet idéal ou cette conscience supérieure, qui est la vôtre, bien entendu, eh bien, il y a une inspiration totale. Et là aussi, l'autre blessure qui va pouvoir être guérie, c'est la foi en vous. Hein. La foi en vous. Et là, en fait, on va vous inviter à croire en vous sans limite. Et à suivre cette inspiration. Et donc les étapes, les choses de cette semaine qui peuvent, qui vont pouvoir vous aider à avancer ou qui vont se passer, hein, qui vont vous faire avancer vers cette voie, c'est qu'il y a un fardeau là dont vous allez pouvoir vous délester. Et ce fardeau que vous ne percevez peut-être pas comme un fardeau, c'est finalement le poids d'une de ces blessures que vous gardez, c'est le poids de ces liens dans lesquels vous vous maintenez ou de ces comportements dans lesquels vous vous maintenez ou de ces obligations que vous vous imposez. Et il y a quelque chose qui vient vous en libérer, quelque chose d'heureux. Il peut y avoir la présence d'une femme, pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose d'heureux qui se produit dans votre vie, ça va être comme un clin d'œil. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de plus facilement aller vers cette sagesse qu'on attend de vous et surtout avancer vers votre but, vers votre destinée, avec une forte détermination. On garde l'énergie de feu, même si on lâche prise sur d'autres choses, et si on se laisse porter par cet appel. On a la fougue du Sagittaire avec cette carte de feu ici. Voilà pour vous les Sagittaires. N'oubliez pas d'aller regarder votre guidance de quinzaine, votre guidance mensuelle également, les messages de la nouvelle lune. Donc vous pouvez trouver tout ça facilement en vous rendant sur la page d'accueil. Vous avez un onglet playlist et tout est classé par donc catégorie mensuelle, hebdomadaire, quinzaine, sentimentale, pleine lune, nouvelle lune, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.